Déjà, nous sommes sur le stand de Fou qui fête ses 10 ans, donc depuis 2012, Jean. Oui, 2012. Avril 2012. 10 ans, c'est le Moyen-Âge de la vape, presque. Là, c'est un peu les anciens maintenant, ouais. Donc, on a mis notre petit logo, c'est FU, 10 ans d'innovation pour l'arrêt du tabac. Quelle évolution vous avez vue depuis que vous existez dans la vape? On a connu plusieurs tendances, je dirais peut-être 3 grandes phases. Après la phase de découverte, il y a une phase un petit peu expansive où on a vu apparaître des gros setups, un amour pour la vape, les gros nuages. Et depuis 4 voire 5 ans, on commence à voir revenir une vape qui est plus orientée vers le fumeur, qui commence à revenir à ses origines, le sevrage tabagique. Nous, c'est une évolution qu'on a essayé de suivre dans nos perspectives et qu'on aime plutôt bien aujourd'hui. Non, bien sûr, il y a eu aussi la professionnalisation de la filière, l'invention de méthodes de travail, tout était à créer, à imaginer, à mettre en place. Et aujourd'hui, on a des entreprises qui sont mûres, innovantes, respectueuses de plein de bonnes pratiques, qui peuvent même être exemplaires pour d'autres secteurs d'activité. Et donc, on a aussi une aventure économique, industrielle et humaine avec des entreprises qui participent à la vie française pleinement, quoi. Donc ça, c'est cool. Vertueuses, beaucoup, mais pas tous. Bon, alors, je dis ça, je dis rien. On va justement, parlant d'innovation, vous n'avez pas arrêté d'innover. Vous n'avez pas arrêté aussi de vous amuser, je dirais, tout en restant très ciblé sur le sevrage tabagique, mais à la différence peut-être aussi d'autres, vous vous amusez avec la vape, parce que vous avez envie, parce que c'est un besoin. Merci de le remarquer, Doumé. Franchement, ça fait plaisir. De toute façon, s'amuser, c'est quelque chose qui nous anime. On aime créer des produits. Le produit, il est au centre de notre démarche entrepreneuriale. Donc le jour où on s'amusera plus, on fera autre chose. Et les nouveautés qu'on présente à chaque Vape Expo, elles essayent d'être entre ces deux pôles, à la fois quelque chose de ludique et d'engageant et du sérieux, de la recherche, du développement, de l'innovation pour aider les gens à arrêter de fumer. Les nouveautés de Fou, aujourd'hui à Vape Expo Lille, Moshi, ça se japonise un petit peu chez les fous. Exactement, on a eu envie d'explorer des goûts japonais en les ramenant au vapoteur avec une sensibilité aromatique un peu fine. Donc c'est des recettes qui sont toutes les 4 très gourmandes. Il y en a 3 qui sont orientées fruitées, simples, sans fraîcheur. Avec ou sans wasabi? Ah, il n'y a pas de wasabi, non, malheureusement, c'est pas encore possible, la vape n'est pas prête. Est-ce que vous avez essayé? Non, on n'a pas essayé. Franchement, j'imagine pas en gorge, là, ça doit être chaud quand même. On a des trucs au piment, fut un temps, tout ça, donc japonais, wasabi, why not? Non, alors là, tu as du thé matcha en très petite quantité dans le yuzu drop. Tu as une pomme nashi japonaise très sucrée, acidulée, qui donnerait l'impression d'être un bonbon, mais qui n'en est pas un. Et tu as de la fleur de cerisier en note secondaire dans le sakura fizz. Et le dernier, le somoshi, c'est de la pâte de soja caramélisée. C'est un biscuit japonais, une gourmandise traditionnelle classique qui est franchement très très bonne. Voilà. Alors, vous faites comment? C'est-à-dire que un soir, un des gens va bouffer au restaurant japonais, revient en disant « Putain, j'ai bouffé un truc, ça serait pas bien si on pouvait le vaper ». Ça se passe comme ça ou quoi? Là, l'inspiration de la gamme, ça a été les mochi. Donc, c'est les petites gourmandises avec de la pâte de riz et à l'origine de la pâte de soja à l'intérieur. Ce qui nous a plu dans ces recettes, c'est qu'elles mariaient une sorte de fraîcheur avec du fondant. Donc ensuite, on a un peu laissé libre cours à notre inspiration. C'est la rencontre aussi des bons arômes dans notre aromathèque. Pour le somoshi, c'est vraiment un liquide qui est gourmand, avec une belle note biscuit et un côté original de la pâte de soja. Le résultat, il est crémeux, il est agréable. Et moi, mon petit favori, c'est le Sakura Fizz, qui est un côté fleur de cerisier, mais on a voulu éviter le côté parfum. Donc on en a mis très peu et il y a une enveloppe fruits rouges, presque bubblegum, qui rappelle un peu un univers manga. Donc c'est une petite gamme qu'on a travaillé vraiment dans le détail, tant au niveau des recettes que du marketing et à laquelle on s'est beaucoup attaché. Donc on espère que les vapoteurs la trouveront sympathique autant que nous. Graphiquement, c'est très bien vu, on retrouve cette vague. C'est la vague de Hokusai qu'on a détournée dans différents contenants et on l'a entremêlé avec les ingrédients des liquides. Donc voilà, on a un ensemble qui est plutôt élégant et nous, ça nous plaît bien. Bien vu, je dis bien vu. Alors, c'est toi qui les as, Donc vous faites des puffs? Ah oui, c'est des puffs. Alors, on n'est pas à Puff Expo ici, hein? Non, on a décidé de se positionner sur le marché des puffs en sortant une puff extrêmement innovante, puisqu'elle fait 6000 puffs à vraiment parler. Du jamais vu. Quand on atteint au maximum le 400, 6000, crever le plafond.
elle ne pollue pas, elle ne fuit pas, elle est fiable. Elle est plus facile à recycler. Donc je vais vous la présenter en avant-première. Et voilà. Non, le principe de cette gamme amusante, c'était de fournir un outil de travail aux boutiques spécialisées pour avoir un support de discussion avec les gens qui viennent acheter des puffs jetables. Nous, on n'est pas opposés aux puffs jetables, on pense que c'est un outil complémentaire qui sert à certaines personnes pour rentrer dans la vape, qui peut avoir son utilité sociale. Mais par contre, on pense que ça doit être un objet de transition vers une vape plus respectueuse et plus efficace. Et donc nous, ce qu'on a voulu créer, c'est un outil qui peut montrer très facilement à un puffer que passer à la vape peut être pour lui très rentable, sans sacrifier à l'esprit ludique qui l'anime quand il achète une puff. Voilà, donc on a créé une jolie petite gamme avec des recettes extrêmement goûtues et prononcées, parfaitement adaptées à des pods qui peuvent se déployer et exprimer leur plein potentiel dans un pod rechargeable. Avec quel taux de nicotine? Pour le moment, il est uniquement disponible en 0, militantisme oblige, mais on pense prochainement le sortir dans des taux de nicotine qui vont aller jusqu'au 17 ou au 20 mg par millilitre, histoire de vraiment pouvoir répondre à tout l'éventail de l'utilisation sur pod. Bon voilà, quand je vous disais, je vais ranger ça, quand je vous disais que Fou s'amuse avec la vape, voilà encore un exemple. Tout à l'heure, tu m'as fait faire un petit pchit là dans la gorge, parce que vous entendez, j'ai la gorge un peu attaquée là depuis 2 jours. Qu'est-ce que c'est? Alors, ça, c'est notre nouveau produit qui s'intègre dans la gamme Calme Plus. Donc, c'est un petit spray qui s'appelle le spray Boost 50. C'est un spray au CBD qui répond à une problématique qu'on a rencontrée avec les huiles sublinguales traditionnelles qui se délivrent avec des petites pipettes en verre. C'est celui du dosage. Donc, ce spray, il est très concentré en CBD. Il contient 50% de CBD, ce qui est vraiment beaucoup par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché. Et il délivre 50 doses, de chacune 50 mg de CBD. Donc c'est une dose qui est importante et c'est un produit qui s'adresse aux gens qui veulent ressentir à très court terme l'effet du CBD sur eux. Donc l'idée, c'est quand on a besoin, quand on a recours au CBD, hop, un pchit, donc une dose, 50 mg, et directement on va ressentir l'effet du CBD. Voilà, donc c'est un produit qui est simple, qui se veut accessible, qui s'adresse à toutes les problématiques qui sont couvertes par le marché du CBD, que ce soit les problèmes pour dormir, les douleurs chroniques, etc. Nous, on l'a voulu simple. C'est un produit qui sera, on espère, proposé en dessous des 30 €. Voilà, pour un produit qui est très efficace. Et on se dit que ça permettra à des gens d'accéder facilement aux potentialités du CBD. Petite question technique, de l'isola, du Broad Spectrum? Alors, on utilise une majorité d'isola pour des raisons de solubilité. Et puis une toute petite partie de Broad Spectrum pour ramener d'autres cannabinoïdes dans la formule. On utilise aussi un petit peu d'huile de chanvre bio, tous les ingrédients sont d'origine naturelle. Voilà, c'est notre petite expertise calme sur le CBD qui est en train de se déployer. Et c'est un produit qui s'accompagne aussi de la sortie de 2 autres références dans notre gamme d'huile sublinguale, l'huile 20 et 30%, qui sont donc là des produits qui sont plus conventionnels, mais toujours avec l'approche de haute qualité de Calme Plus, avec des isolats de CBD qui sont, et des extraits de CBD qui sont de premier ordre. Confisqué. Confisqué, c'est pour moi celui-là. J'ai bien aimé le principe du pchit, ça c'est top. On va voir si ça me calme un peu la gorge, mais j'ai l'impression. Eh bien voilà, on va fêter bon anniversaire à Fou et à toute son équipe. 10 ans. On est ici à la 15e édition de Vape Expo. Vous avez toujours été présents depuis la première. Et donc, je dis bravo, bon anniversaire à Fou. Et eh bien, je vous souhaite une bonne vape. La vapeur, c'est pour les majeurs. N'oubliez pas de respirer. Salut tout le monde!